Shalom, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Je suis le révérend docteur Kwasi et c'est pour moi un plaisir de partager la parole de Dieu avec toi. Sois béni et que la paix de notre Seigneur soit votre ami de tous les jours. Avant tout propos, je tenais à vous encourager à liker, à partager et pourquoi pas s'abonner à cette vidéo. Que la bénédiction du Seigneur vous comble. Le sujet de ce jour s'intitule Mohammed est idolâtré dans l'islam. Ce n'est pas une prétention ni une fiction, mais c'est bel et bien une réalité. Mohammed est adoré, Mohammed est idolâtré dans l'islam. Et nous allons apporter les preuves de cette affirmation. Les preuves coraniques, comme les preuves venant de la Sunna, la deuxième source de l'islam après le Coran. Mais avant de rentrer en plein dans le développement de ce sujet qui s'intitule Mohammed est adoré ou idolâtré dans le Coran ou dans l'islam, permettez-moi de vous faire la connaissance d'un hadith. Il s'agit de l'hadith numéro 3329 de Bukhari, ou si vous voulez, l'hadith Sahih al-Bukhari numéro 3329. Avant de faire la lecture, permettez-moi de résumer un peu le sujet de cet hadith. Dans cet hadith, il s'agit d'un juif, d'un homme, un juif, qui une fois est venu voir le prophète Mohammed pour se convertir à l'islam. Mais avant de se convertir à l'islam, il devait d'abord éprouver Mohammed s'il était un vrai prophète ou pas. Et dans le questionnaire de cet homme, il avait 3 questions à poser à Mohammed. Et lorsque nous lisons l'introduction de ces 3 questions, il a dit à Mohammed qu'il va lui poser une question que seul un prophète a la réponse. Je ne sais pas si vous avez bien compris comment j'ai souligné. Il dit qu'il va poser une question ou 3 questions à Mohammed que seul un prophète a la réponse. Ça montre déjà ici combien les musulmans croient à quelque chose dont ils n'ont pas les preuves ou les raisons ou la connaissance qu'il faut pour apporter du crédit à cette chose. Venez dire à un prophète, je vais te poser une question. Si tu réponds juste, je me convertis. Une question dont seul un prophète a la réponse. C'est quand même bizarre ou idiot de dire de telles âneries. Vous allez comprendre cela lorsque nous allons finir la lecture de cet hadith. Vous allez me comprendre.
pourquoi j'ai dit que c'est une question idiote. Alors, Bukhari 3329. Anas raconte, lorsque Abdullah bin Salam apprit l'arrivée du prophète à Médine, il vint vers lui et lui dit, je vais vous interroger sur 3 choses que personne ne connaît la réponse, à l'exception d'un prophète. La première question, quel est le premier présage de l'heure, c'est-à-dire le premier présage de la fin du monde? Deuxième question, quel sera le premier repas pris par les gens du paradis? Troisième question, pourquoi un enfant ressemble-t-il à son père et pourquoi ressemble-t-il à son oncle maternel? Le messager d'Allah a dit, Gabriel vient de me faire part de leur réponse. Abdullah, c'est-à-dire l'homme en question, a dit, Gabriel parmi les anges est l'ennemi des Juifs. Le messager d'Allah a dit, il commence à répondre, le premier présage de l'heure sera un feu qui rassemblera les gens de l'est à l'ouest. Le premier repas des gens du paradis sera extra lob codé, c'est-à-dire c'est un repas à base de poisson. Quant à la ressemblance de l'enfant avec ses parents, si un homme a des rapports sexuels avec sa femme et obtient le premier congé, l'enfant ressemblera au père. Et si la femme obtient le congé en premier, l'enfant lui ressemblera. Pour la réponse de cette troisième question, permettez-moi de élucider mieux cela. Mohammed répond en disant, si un homme a des rapports sexuels avec sa femme et obtient le premier congé, c'est-à-dire, ici c'est un euphémisme qui a été utilisé, mais permettez-moi de vous parler comme un médecin s'adresse à ses patients. Excusez-moi, je suis obligé de mieux vous expliquer cela. Quand il parle de... Quand un homme va avec sa femme, si cet homme obtient un premier congé, il veut parler de l'éjaculation. Si l'homme va avec sa femme et qu'il éjacule en premier, l'enfant le ressemblera. Mais si c'est la femme qui fait sa sécrétion la première ou en premier, cet enfant ressemblera à cette femme-là, c'est-à-dire à cette dernière. Donc voilà un peu, pour cette troisième question, la réponse que Mohammed a donnée. Je continue la lecture de cet hadith. Sur ce, Abdullah bin Salam a dit, j'atteste que tu es le messager d'Allah. C'est-à-dire après que Mohammed ait donné ses réponses et s'est converti à l'islam. En fait, cet hadith-là, 3329 de Bukhari que nous venons de lire, je n'ai pas lu de façon fortuite. Mais si j'ai tenu à vous présenter cet hadith, je voulais ici montrer, ou je veux ici montrer, combien la conviction, ou comment la conviction des musulmans, comment est la conviction des musulmans par rapport à Allah, à l'islam, à Mohammed et au Coran. Je voudrais vous montrer que cette conviction-là, que les musulmans ont par rapport à Mohammed, à l'islam, etc., cette conviction-là vient de leur ignorance. Cette conviction
n'est pas basé sur la connaissance. Ce n'est basé sur aucune connaissance. Parce que, voyez-vous, vous-même, un homme qui vient ici, qui pose une question à Mohamed et qui dit que je vais te poser 3 séries de questions que seul un prophète a la réponse. Mais ici, comment cet homme a pu vérifier que Mohamed a répondu juste à ces 3 interrogations? Comment cet homme a eu la réponse ou la véracité de la réponse de Mohamed par rapport à ces 3 questions? Puisque lui-même n'est pas prophète. Parce qu'il a posé une question à Mohamed que seul un prophète peut répondre. Ici, quelle est sa possibilité? Quelle est sa démarche de vérification ici? Comment il a fait pour savoir que Mohamed a dit la vérité, qu'il n'a pas menti? Du moment où c'est une question que seul un prophète a la réponse. Et cet homme n'est pas un prophète. Et suite à cela, nous voyons cet homme se convertir. Parce que pour lui, Mohamed a répondu juste. Mais comment il a fait pour savoir que c'est juste? Puisque c'est seul un prophète a la réponse. Vous voyez, ça montre ici comment la conviction des musulmans par rapport à Allah, l'islam et le Coran et Mohamed est fondée ici sur l'ignorance et non pas sur une connaissance. Leur conviction n'a aucune base réelle. Il n'y a aucun moyen de vérifier si ce qu'il a dit est vrai ou est faux. C'est du béné, béné, oui, oui. C'est pas juste. À la différence de Jésus, puisqu'on ne peut même pas comparer Mohamed et Jésus, quand nous prenons la Bible, Jésus, quand il dit une chose, il donnait les moyens réels à ces personnes-là de vérifier ce qu'il dit, si c'est vrai ou c'est faux. Il donnait même des preuves de miracles et de prodiges pour attester que ce qu'il disait était vrai. C'est ça la preuve. C'est ça la preuve. Quand ils sont venus lui poser la question, s'il était celui qui devait venir, ou s'il était, ou on doit attendre encore celui qui doit venir, par rapport à Jean-Baptiste, qui envoyait ses disciples poser cette question à Jésus, il leur a dit, il n'a pas dit oui ou non. Il dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent. Parce que celui qui devait venir, que Israël tout entier attendait, celui que l'humanité attendait, dans les textes de l'Ancien Testament, il était dit les preuves qu'il allait apporter pour attester que c'était lui. Donc, vous voyez que quand nous lisons les choses par rapport à Jésus, on a les moyens de vérifier si ce qu'il dit est juste ou n'est pas vrai. Mais avec Mohamed, nous n'avons pas cette possibilité. Cette possibilité, parce que la croyance est basée sur de l'ignorance. Ça n'a aucune connotation avec la connaissance. Cela n'a pas une assise de connaissance. C'est ça la vérité. C'est pour ça que les musulmans croient à des aberrations. Regardez par exemple, je vous lis ici quelques hadiths drôles qui seront l'objet de ma prochaine vidéo où je vais détailler quelques hadiths aberrants, quelques hadiths drôles que les musulmans croient. Parce que c'est ça. Lorsque nous lisons par exemple Bukhari numéro 1144, Mohamed a fait croire aux musulmans, sans preuve médicale ou je ne sais pas quoi, que Satan urine dans les oreilles des hommes quand ils dorment. Lorsque nous lisons dans ces mêmes veines, Bukhari 3295, Satan, ça dit, Mohamed a fait croire aux musulmans que Satan passe la nuit dans les narines des hommes. C'est la raison pour laquelle, lorsque les musulmans prennent l'ablution, vous voyez qu'ils mettent de l'eau dans leurs narines, parce que pour eux, Satan a passé la nuit là-bas.
ils mettent de l'eau dans les oreilles, parce que pour eux, Satan aurait ruiné dans leurs oreilles. Vous voyez, à de telles aberrations que Mohammed a réussi à faire passer comme croyance, et les musulmans ont accepté cela. Parce qu'ils sont comme cet homme, Abdullah, qui accepte de croire à une chose, ou apporte du crédit à une chose, que seul un prophète a la réponse. Vous voyez? Pour terminer sur cela, pour passer à l'autre sujet, le sujet du jour, c'est que, retenez ceci, la preuve qui te pousse à croire à une chose, cette preuve-là doit être plus forte que la chose affirmée auquel tu crois. Je reprends. La preuve qui te pousse à croire à une chose, cette preuve-là qui te pousse à croire là, elle doit être plus solide, plus forte que la chose affirmée auquel tu crois. Retiens ça toute ta vie. Alors, pour ne pas être long sur ce point, nous allons passer au sujet du jour. Mohammed est bel et bien adoré dans les hadiths. Je vais apporter rapidement les preuves à cette affirmation. Pour commencer, permettez-moi de lire Al-Bukhari 3445. Oumar a rapporté, j'ai entendu le prophète dire, n'exagérez pas en me louant comme les chrétiens, louant le fils de Marie, car je ne suis qu'un esclave, alors appelez-moi l'esclave d'Allah et son messager. Cet hadith que nous lisons, il est très beau, mais est de loin la réalité lorsque nous faisons le constat dans l'islam. Cet hadith-là ne reflète pas la réalité dans l'islam. Mohammed dit ici que de ne pas exagérer dans les louanges, dans sa manière de faire avec lui, en le louant comme les chrétiens, d'après eux, louent le fils de Marie, et que de l'appeler esclave d'Allah. Mais ce n'est pas vrai. Quand on va dans la réalité de l'islam, en lisant le Coran et les hadiths, mais c'est toute autre chose que nous voyons. Mohammed est bel et bien adoré, est bel et bien idolâtré dans l'islam. Il accuse les chrétiens d'adorer un homme. Mais nous, on n'adore pas un homme. On adore le véritable Dieu. Parce que quand dans Jean 14, verset 6, verset 7, 8, 9, 10, etc., quand Philippe a posé la question à Jésus, de lui montrer, ou de montrer aux apôtres ou aux hommes, le Père, Jésus s'est montré lui-même. Vous pouvez vérifier. Philippe a posé la question, montre le Père, puis cela est fini. La question ici était sur le Père. La question était posée à Jésus de montrer le Père. Donc il s'agissait ici de connaître qui est le Père. Et Jésus dit ici que le Père, c'est lui. Donc nous avons les preuves que Jésus est Dieu. Dans la Bible et dans le Coran. Dans mes anciennes ou mes vidéos antérieures, j'ai développé, j'ai apporté tellement de preuves pour prouver cela. Ce n'est pas les preuves qui manquent dans le Coran et dans la Bible pour démontrer que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Ce Dieu-là, pour le besoin du sacrifice, pour le besoin de sauver l'humanité, il a emprunté le corps humain dans l'optique de ôter le péché de l'humanité. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Puisque dans son affirmation, il a toujours montré qu'il était Dieu. Et je viens de donner une preuve dans Jean 14, verset 6, 7, 8. Que Philippe pose la question à Jésus de leur montrer le Père. Jésus, en leur montrant le Père, il dit c'était lui le Père. Alors, lorsque même nous lisons la sourate 3, le verset 45, ici, le Coran montre que Jésus est Dieu.
Je lis cette sourate. Rappelle-toi, quand les anges disent « Oh Marie », sourate 3,45, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Une parole. Allah annonce une parole. Et le nom de cette parole-là, ça dit son nom sera Al-Masih, Issa, ça dit Jésus. Le nom de cette parole, c'est Jésus-Christ. Mais on va te dire quoi encore? Qu'est-ce qu'on va te dire? Jésus-Christ, dans le Coran comme dans la Bible, il est Dieu. Et ça, c'est une vérité irréfutable. Maintenant, montrons ici que l'affirmation faite par Mohammed dans cette sourate, pardon, dans ce hadith Bukhari 3445, que faut pas que les musulmans vont exagérer en son endroit en le louant et que les musulmans l'appellent uniquement que l'esclave d'Allah, montrons que cela n'est pas vrai. Cela est très loin de la vérité ou de la réalité que nous constatons dans l'islam. On commence avec déjà un hadith. Je prends Bukhari numéro 170. Bukhari numéro 170. D'après Ibn Sirin, j'ai dit à Bida, j'ai des cheveux du prophète que j'ai reçus d'Anas ou de sa famille. Abida a répondu, sans doute, si j'en avais un seul cheveu, il m'aurait été plus cher que le monde entier et tout ce qu'il contient. Vous voyez ici, un homme qui dit ici qu'il a ramassé les cheveux de Mohammed. Et l'autre lui dit, mais si moi j'avais ces cheveux que tu as là, chez moi, mais sans doute, si j'en avais un seul, même un seul de ces cheveux, il m'aurait été plus cher que le monde entier et tout ce qu'il contient. Voilà. Voilà quelqu'un ici qui adore Mohammed, qui idolâtre Mohammed, qui lutte pour avoir les cheveux de Mohammed, plus précieux que le monde et tout ce qui l'entoure. Vous voyez? Nous lisons Bukhari, numéro 171. Anas raconte, lorsque le messager d'Allah s'est fait raser la tête, Abu Talha a été le premier à prendre une partie de ses cheveux. Comment ses cheveux étaient lutés? Ses cheveux étaient une denrée rare. Le cheveu de Mohammed. C'était une denrée rare. C'était une rareté qui ne dit pas son nom. Parce que tous les musulmans étaient à la recherche des cheveux de Mohammed. Pour avoir cela, ce n'est que sur le chevet de l'Élie. Est-ce que ça, c'est pas d'idolâtrie, ça? Voilà des preuves. Et je poursuis. Je poursuis. Écoutez ceci. Bukhari numéro 188. Abu Moussa a dit, le prophète a demandé un gobelet contenant de l'eau et si elle lavait les mains et le visage, puis a jeté une gorgée d'eau dans le gobelet et nous a dit à tous les deux, Abu Moussa et Bilal, buvez du gobelet et versez un peu de son eau sur vos visages et vos poitrines. Voilà la réalité de l'islam. Ce qu'on nous cache depuis des siècles. Mohammed a été adoré, il a été idolâtré. Comment peut-il laver son visage, faire de l'ablution, mettre dans un récipient et donner cela aux musulmans, de boire une gorgée de cette eau, dont il a fait son ablution, et de se frotter avec sa poitrine, le visage, etc. Si ce n'est pas de l'idolâtrie, je ne sais pas comment vous allez appeler cela. Je continue avec cet hadith. Il s'agit de Bukhari numéro 376. Abu Juhayfa a rapporté, j'ai vu le messager d'Allah dans une tente en cuir rouge et j'ai vu Bilal prendre l'eau restante avec laquelle le prophète avait fait l'ablution. J'ai vu les gens prendre l'eau usée, l'eau avec le prophète a fait l'ablution, l'eau usée, avec l'impatience, et celui
qui en avaient s'en frottaient le corps, et ceux qui n'en avaient pas prirent l'eau des mains des autres. C'est-à-dire comment ils luttaient. Ils faisaient une bataille acharnée pour avoir cette eau usée, cette eau que le prophète a pris pour se laver le corps, pour faire son ablution. Voilà la vérité de l'islam. Je poursuis. Ici, je vais lire Bukhari, numéro 335, où Mohammed fait son éloge. Il va se taper la poitrine, il va faire son éloge. Pour montrer vraiment qu'il était une idole dans l'islam. D'après Jabir bin Abdullah, le prophète a dit, j'ai reçu 5 choses qui n'ont été données à personne d'autre avant moi. La terre a été faite pour moi et pour mes disciples. Un lieu de prière et une chose à accomplir, Tayamim, donc n'importe lequel de mes disciples peut prier partout où l'heure d'une prière est due. Donc il dit ici que l'une des choses qu'il a été accordée, c'était l'appartenance, la paternité de la terre. Lui et ses disciples. Bon, vous voyez, comme si avant lui, il n'y a pas eu des hommes qui ont vécu avant lui, qui étaient sur la terre. La troisième chose, il dit le butin a été rendu halal, c'est-à-dire licite. Halal en arabe veut dire licite. Pour moi, mais ce n'était pas licite pour quelqu'un d'autre avant moi. C'est-à-dire quand il allait en guerre, il dit il a été la première personne à qui Allah lui aurait permis de prendre le butin, d'avoir du butin, Allah lui aurait autorisé le butin. Qu'avant lui, toute personne qui partait en guerre avant lui n'avait pas droit à ce butin. Vous-même constatez les dégâts. La quatrième chose, il dit j'ai reçu le droit d'intercession le jour de la résurrection. Mais toi-même tu es en enfer. Comment tu vas avoir le droit de l'intercession le jour de la résurrection? Parce que selon la sourate 19, verset 71 à 72, Mohammed est en enfer. Je poursuis. La cinquième chose, il dit chaque prophète était envoyé à sa nation. Seulement, mais j'ai été envoyé à toute l'humanité. Voilà de telles aberrations que nous récoltons du Coran. Je poursuis cette fois-ci pour prouver que Mohammed est bel et bien idolâtré, adoré dans l'islam. La dite du nom de Ibn Majah, numéro 3900, dit ceci. Il a été rapporté par Abdullah que le prophète a dit « Quiconque me voit en songe m'a vu en réalité, car Satan ne peut apparaître sous ma forme. » Voilà la raison pour laquelle les musulmans multiplient des prières pour voir Mohammed en songe. Parce que pour eux, Mohammed aurait dit dans cet hadith de Ibn Majah numéro 3900 que celui qui le voit en rêve, c'est qu'il a vu pour de vrai. Je poursuis toujours la lecture. Ibn Majah 3901. Il a été rapporté d'Abu Huraïra que le messager d'Allah a dit « Quiconque me voit dans un rêve m'a vraiment vu, car Satan ne peut pas apparaître sous ma forme. » Je lis Ibn Majah 3904. Il a été rapporté de Han bin Abu Juhayfa de son père que le messager d'Allah a dit « Celui qui me voit en songe, c'est comme s'il m'avait vu éveillé, car Satan ne peut pas me ressembler. » Je continue, Ibn Majah, numéro 3905, il a été rapporté par Ibn Abbas que le messager d'Allah a dit « Celui qui me voit dans un rêve m'a vraiment vu, car Satan ne peut pas m'imiter. » Je lis Tirmidhi, un autre hadith, numéro 2276, Abdullah a rapporté que le prophète a dit « Quiconque m'a vu dans un rêve en dormant, alors il m'a bien vu. » Car en effet, le shaitan ne peut pas me ressembler. Je lis Sahih Muslim maintenant, numéro 2266.a. Abu Huraïra rapporte que le messager d'Allah a dit « Celui qui m'a vu dans un rêve m'a
en fait vu, car Shaitan n'apparaît pas dans ma forme. Permettez-moi de continuer. Muslim numéro 2266b, Abu Huraira a rapporté, j'ai entendu le messager d'Allah dire, celui qui m'a vu dans un rêve me verrait bientôt dans l'état de veille, ou comme s'il me voyait dans un état de veille, car le Satan n'apparaît pas sous ma forme. Muslim numéro 2267, le point A, Abu Qatada rapporte que le messager d'Allah a dit, celui qui m'a vu en rêve a en fait vu la vérité. Ce qui est vrai. La vérité, comme il est dit ici, entre parenthèses, il écrit ce qui est vrai. Vous voyez ça. Saïd al-Bukhari, numéro 110. Abu Huraira a rapporté, le prophète a dit, nommez-vous avec mon nom. Écoutez bien, nommez-vous avec mon nom, c'est-à-dire le nom Muhammad. Utilisez mon nom, mais ne vous nommez pas avec mon nom Kunya, c'est-à-dire Aboul Qasim, puisque le vrai nom de Muhammad c'est Aboul Qasim. Le nom Muhammad c'est un nom de révélation. C'est pour ça que vous constatez dans l'islam que les musulmans utilisent beaucoup ce nom Muhammad pour appeler leur enfant. Mais vous n'allez jamais entendre Aboul Qasim, parce que Muhammad leur a interdit cela. Bon, si ce n'est pas un homme qui est idolâtré, pourquoi lui il peut porter un nom que aucun homme à part lui sur la terre n'a le droit de porter? C'est pas vrai. Même le nom, les hommes même portent le nom de Dieu. Dieu l'a autorisé de se faire appeler de son nom. Dieu. Lui-même qui est Dieu, là, il lui a autorisé cela. Bon, lui il est qui? Il porte un nom et il interdit les musulmans de porter ce nom. Et je poursuis ce hadith. Il dit, et quiconque me voit dans un rêve, alors sûrement qu'il m'a vu. Car Satan ne peut pas se faire passer pour moi. Et quiconque dit un mensonge contre moi intentionnellement, alors sûrement qu'il occupe son siège en enfer. Voilà la vérité dans l'islam. Si tu as dit un mensonge sur Muhammad, selon lui, tu t'en vas en enfer. La même chose est dite en Bukhari, numéro 108. Anas raconte, le fait qu'il m'empêche de vous raconter un grand nombre de hadiths est que le prophète a dit. C'est-à-dire le fait qu'il empêche de raconter un grand nombre d'hadiths, c'est que le prophète a dit, quiconque ment intentionnellement contre moi, qu'il occupe sûrement son siège en enfer. Vous voyez? Donc, vous voyez ici que les hadiths sont purement quelque chose qu'un musulman doit forcément croire. Parce que cet homme-là, il dit ici que il n'a pas pu raconter plusieurs hadiths pour ne pas mentir sur Muhammad, sur ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Donc les hadiths, ce qu'il a vu Muhammad faire et dit, c'est ce que lui il a écrit. Donc les hadiths sont la vérité. Donc un musulman ne peut pas rejeter les hadiths pour dire non, ça rencontre des aberrations. Non, puisque ce sont les faits et gestes de Muhammad. Ce sont les faits et gestes de Muhammad. Je lis Bukhari numéro 6995. Abu Qatada a rapporté, le prophète a dit, un bon rêve vient d'Allah et un mauvais rêve vient de Satan. Ainsi, quiconque a vu dans un rêve quelque chose qu'il n'aime pas, alors il doit cracher sans salive. Sans salive, il doit cracher sans salive 3 fois sur sa gauche et chercher le refuge avec Allah de la part de Satan. Vous voyez, des superstitions comme ça que nous retrouvons en longueur de journée dans l'islam. Si tu as fait un mauvais rêve, il faut cracher 3 fois à gauche, sans salive. Comment un homme peut-il cracher sans salive? Vous voyez ces choses. Donc ce sont des choses. Donc un musulman ne peut pas dire que lui il rejette totalement, il rejette les hadiths. C'est impossible parce que Muhammad le dit dans cet hadith, Saïd Muscat al-Masabi, numéro 109, que celui qui rejette la sunna est maudit. Celui qui rejette les hadiths, il est maudit. Saïd Muscat al-Masabi, numéro 109. Vous pouvez vérifier cela. Donc un musulman qui rejette les hadiths, il aura des comptes à rendre. Parce que ces hadiths-là, selon Muhammad, on ne peut pas les rejeter parce que c'est le décret de Dieu. Alors, je vais maintenant dans le Coran vous montrer que les musulmans
Dans le Coran, nous avons la preuve aussi, après avoir lu les hadiths, nous avons la preuve que Mohammed est idolâtré, est adoré dans le Coran. Je lis la sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Les musulmans prient 5 fois par jour. Cette sourate nous montre ici qu'à chaque fois que les musulmans prient en longueur de journée, ils font de la nécromancie, puisqu'ils saluent Mohammed. Ils saluent Mohammed. Quelqu'un qui est mort, dont les ossements ont séché quelque part dans la péninsule arabique. On va venir ici le saluer. Alors que nous, les chrétiens, mais l'objet de notre prière qui est Jésus, il est vivant. Et ce n'est pas nous seulement qui l'affirmons. Même le Coran dit que Jésus est monté vivant au ciel. Et nous disons Jésus est mort, ressuscité et monté vivant au ciel. Donc nous, entre nous et puis vous, qui faites de la nécromancie, un véritable chrétien ne prie pas un mort. Il dit bien un véritable chrétien. Ceux qui prient les morts, ils savent qui ils sont. Mais c'est ça la vérité. On ne peut pas s'adresser à quelqu'un qui est mort. Alors que Mohammed, les musulmans le font en longueur de journée en s'adressant à Mohammed. Selon cela. Cette sourate 33, verset 56. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle je te dis, cher musulman, tu as aujourd'hui en face de toi la vérité qui est Jésus-Christ. Parce que Allah et Mohammed ne peuvent pas te sauver. Eux-mêmes là, ils cherchent le refuge auprès du Seigneur, qui est Jésus-Christ. Quand nous lisons, par exemple, la sourate, je vous donne la référence que vous devez vérifier à la maison. Quand je vous donne la sourate 70, verset 38 à 40, mais Allah lui-même jure par qui? Il jure par Jésus, par le Dieu du soleil levant et du couchant, le véritable Dieu de la Bible, selon Ésaïe 45, verset 5 à 6 et verset 23, et Philippiens 2, verset 10 à 11. Il jure au nom de ce Dieu, Allah lui-même. Et il cherche refuge auprès de ce Dieu. Voilà, c'est la raison pour laquelle il conseille aux musulmans dans la sourate 73, verset 5 et le verset 9. Il conseille aux musulmans de se confier à ce véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà la vérité. Et Allah lui-même, lorsque nous prenons par exemple la sourate 6, verset 12, il se prescrit la miséricorde. Parce que lui-même, il montre ici qu'il n'est pas miséricordieux. Donc quand les musulmans disent, alors je dirais, Allah le miséricordieux, mais Allah lui-même te dit ici qu'il n'est pas miséricordieux. Je lis, puisque c'est presque la miséricorde. La sourate 6, verset 12, dit, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dit à Allah. Moi, je ne peux pas dire cela. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit, dans la deuxième partie de ce verset, il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Quelqu'un qui se prescrit la miséricorde, c'est qu'il n'est pas la miséricorde. Il ne l'est pas. Mohammed lui-même dit qu'on ne peut pas rentrer au paradis sans la miséricorde. Et Allah confirme ici qu'il n'est pas cette miséricorde et qu'il se prescrit cette miséricorde comme médicament. Mais le Coran, dans la sourate 19, le verset 21, nous dit qui est la miséricorde. Je lis seulement le verset 21. Il dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui, c'est-à-dire de cet enfant qui sortira de Marie, un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Voilà la vérité, une miséricorde. Donc Jésus ici, le Coran reconnaît qu'il est la miséricorde. Donc Allah lui-même s'est prescrit Jésus comme étant miséricorde. Il s'est prescrit cela. La miséricorde, ça veut dire qu'il n'est pas la miséricorde. Qu'attends-tu, musulman? Qu'attends-tu? Je sais que tu vas venir ici être gonflé à bloc en écoutant cette vidéo et s'apprendre à moi. Mais moi, je ne fais que te montrer la lumière, te montrer la vérité. Prends note sur tout ce qui a été dit et va vérifier de toi-même pour te faire ta propre opinion de ce qui est dit. Et cesse d'écouter des imams qui te mentent en longueur de journée. Tu es parti à l'école, prends ces sources que j'ai données, va vérifier et tu verras toi-même la vérité. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Amen.